Quelles que soient les applications Office 365, c'est-à-dire les applications que vous voyez en bleu clair, vous aurez ces éléments ici qui seront accessibles. Par exemple, ici vous avez les notifications. À partir de là, vous aurez à chaque fois un message qui va vous dire par exemple que vous avez reçu un mail ou qu'il faut par exemple renouveler votre abonnement. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez ce volet qui apparaît avec les différents messages. Et ce volet reste accessible. Par exemple, si je clique sur Delve, je vais encore le voir. Donc, vous voyez, vous avez ici cette zone de notification. Et là, par exemple, je dois définir un fuseau horaire. Donc, je vais utiliser courrier pour le faire tout à l'heure. Si je veux faire disparaître ce volet, j'ai juste à cliquer sur l'icône des notifications. Je vais revenir à la page d'accueil. Vous avez ici les paramètres. Les paramètres en fait sont adaptables en fonction du composant que vous utilisez. Dans la page d'accueil, on peut modifier le thème et les paramètres d'Office 365. Si je prends autre chose, par exemple les sites, et que je clique sur un site, n'importe lequel, voilà par exemple celui-ci, vous allez voir, les paramètres vont être différents. Vous voyez, là j'ai des paramètres qui en fait correspondent à l'application en cours. Donc ça c'est très important de le savoir, c'est qu'en fonction de l'application que vous avez utilisée, vous aurez les paramètres différents. Pour ce qui est de la page d'accueil, vous pouvez modifier le thème, c'est-à-dire la couleur que vous avez ici. Par exemple, si je mets ce thème-là, vous voyez, j'ai un petit aperçu. Si je fais OK, ce sera ce thème-là. D'accord? Donc voilà le thème que j'ai modifié. Bien sûr, à tout moment, on peut revenir au thème que l'on avait avant. Parmi les paramètres que l'on peut utiliser, il y a les paramètres d'Office 365. Dans les paramètres Office 365, vous avez tout d'abord les paramètres où vous pouvez changer le thème comme on vient de le voir. Et vous avez aussi page de démarrage. Dans page de démarrage, vous pouvez choisir l'application qui va apparaître lorsque vous allez taper votre mot de passe Office 365. Ici, vous avez les notifications. Vous pouvez choisir les notifications que vous voulez voir apparaître. Et encore, ça dépend ce que votre administrateur décide. Vous avez ici logiciel, où vous pouvez installer logiciel comme on l'a vu précédemment. Et là, encore une fois, ça va dépendre de ce que votre administrateur a décidé. Et là, je peux installer les logiciels Office. Vous avez mot de passe qui va vous permettre de modifier votre mot de passe. Et vous pouvez, ici, dans Préférences de contact, choisir comment vous souhaitez être contacté. Et vous avez langue qui va vous permettre de mettre une langue privilégiée pour votre interface Office 365. Vous avez le volet de gauche donc qui vous montre déjà les paramètres, mais vous avez d'autres choses. Vous avez l'état de l'installation, donc ça c'est pour savoir sur combien de PC vous avez installé Office 365 avec votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, bien sûr en fonction de la gestion des licences faites par votre société, mais le faire jusqu'à 5 PC. Dans Autorisation des applications, vous voyez là, vous pouvez modifier l'utilisation de certaines applications, mais à condition, encore une fois, que votre administrateur vous en laisse la possibilité. Dans Abonnement, ça va vous permettre de vérifier le type d'abonnement que vous avez. Par exemple, dans ce tuto, j'ai choisi d'utiliser Office 365 Business Premium. Dans Informations personnelles, vous avez donc des informations qui vous concernent, votre profession, votre service, etc., etc. Ce qu'il faut savoir que ici, vous ne pouvez pas modifier des informations. En fait, c'est votre administrateur qui a rempli ces champs. Donc s'il y a une erreur, vous savez qui contacter. Et puis vous avez mon compte. Mon compte, en fait, c'est le tableau de bord des paramètres où, en fait, vous avez les différentes choses que nous avons évoquées sur le volet de gauche que vous avez.
Dans Office 365, vous aurez toujours ici l'aide. L'aide qui va vous permettre, grâce au site Office, d'avoir des informations. Donc vous avez la possibilité d'envoyer un commentaire, vous avez des différentes communautés Office 365 pour vous fournir de l'aide. Et vous avez la possibilité ici d'ajouter une photo et d'avoir d'autres informations à votre sujet. Par exemple, quand je clique sur à propos de moi, là vous avez votre profil. Dans ce profil, vous pouvez faire quelques modifications. Quand je clique sur modifier le profil, il y a certaines petites modifications que je peux faire sur mon profil, par exemple dire ce que je fais, ce que j'aime. Donc là, c'est un premier pas vers le réseau social d'entreprise. Toujours à ce sujet de votre profil, donc vous pouvez ici afficher le compte et en fait on retourne directement sur la fenêtre que l'on avait tout à l'heure où on peut modifier quelques paramètres. Bien sûr, là je tiens à préciser et j'insiste là-dessus, ça va dépendre de ce que votre administrateur vous laisse faire. Et vous pouvez vous déconnecter de la plateforme Office 365. Voilà, je vais faire se déconnecter. Et vous voyez, là, je ne suis plus sur la plateforme Office 365. J'ai juste à me reconnecter.